Bonjour, je m'appelle Tammy et j'ai 13 ans. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir avalé quelque chose de vivant, comme si vous aviez en vous quelque chose qui menace votre vie? Cette histoire m'est arrivée et son ressenti me hante toujours. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez ce qui arrivera à une personne si elle avale un serpent venimeux. Mes parents ont consacré toute leur vie à la biologie, donc je me suis intéressée aux animaux exotiques et aux insectes depuis l'enfance. Ce dont les enfants ordinaires avaient peur, c'était mes jouets préférés. Et au lieu d'histoires pour aller au lit, j'aimais écouter les encyclopédies et les travaux scientifiques de ma mère et de mon père. J'ai toujours voulu avoir un animal exotique à la maison, mais mes parents étaient contre, disant que cela pouvait être dangereux et qu'ils en avaient assez au travail. Jusqu'à récemment, mon père reçut un petit et rare serpent venimeux pour son anniversaire. J'étais ravie. Bien sûr, j'ai immédiatement voulu jouer avec, mais mon père m'a arrêté. Il a placé le serpent dans le terrarium de la maison et a dit qu'il ne devait pas être touché pendant l'adaptation. Et il m'a interdit de le prendre sans permission parce qu'il était toxique. J'étais bouleversée, mais je ne pouvais toujours pas le supporter et ma curiosité a pris le dessus. Avez-vous déjà désobéi à vos parents? Le lendemain, après le départ de mes parents pour le travail, je me suis faufilée dans le bureau de mon père et j'ai joué avec le serpent. J'ai décidé de le nommer Tony. Donc en secret, j'ai continué à rendre visite à Tony tous les jours. Mais au fil du temps, je me suis ennuyée de jouer avec lui seul et je voulais le montrer à mon meilleur ami, Carl. J'ai décidé de lui faire une blague et je pensais vraiment qu'elle serait drôle. Mais mon plan a échoué. Nous nous sommes assis avant de jouer à notre jeu préféré. J'ai dit à Carl que j'allais nous chercher quelque chose à manger. Je comptais laisser Tony sortir du terrarium et le ramener dans ma chambre sans être vu. Je pensais que Carl aurait peur, nous ririons ensemble et jouerions avec le serpent. Mais la farce est devenue incontrôlable. Lorsque Carl a vu le serpent sur sa jambe, il a sauté d'horreur, a crié fort, son visage est devenu complètement blanc. Il est tombé au sol et a commencé à suffoquer. Honnêtement, je ne savais même pas quoi faire, mais il fallait agir vite. J'ai trouvé un sac brun dans la cuisine, j'ai couru vers Carl et il a commencé à respirer dedans, revenant lentement à lui. Je lui ai donné un verre d'eau, il l'a bu et a commencé à me crier dessus. Il s'est avéré qu'il ne pouvait pas supporter les serpents, les lézards, etc. Enfin, il y était même allergique. Il m'accusait de le savoir et de l'avoir fait exprès. Mais je ne savais pas que Carl avait une telle peur. Nous avons eu une grosse dispute. Carl s'est offusqué et est parti en claquant la porte. J'ai remis le serpent au terrarium avant que mes parents ne s'en aperçoivent et je suis allée dans ma chambre. J'étais très triste que nous nous soyons battus, car cela ne s'était jamais produit dans toute notre amitié. J'ai donc fait des cauchemars la nuit suivante. J'étais presque endormie, et dans mon sommeil, je pensais que quelque chose de froid était couché sur mon ventre et commençait à ramper jusqu'à ma tête. Il rampait jusque dans ma bouche et je ne pouvais même pas bouger. Je me suis réveillée le lendemain matin avec des sueurs froides. J'avais peur. Et ce que j'ai vu et ressenti dans mon rêve semblait très réel. J'avais très peur et j'ai rapidement couru pour regarder le terrarium. Mais il était vide. Mes jambes ont commencé à trembler et j'ai saisi mon estomac. Et je ne pouvais plus bouger. Y avait-il un petit serpent en moi maintenant? Le simple fait d'y penser m'a fait me sentir malade et j'ai couru aux toilettes. Apparemment, je n'ai pas bien fermé le couvercle hier et Tony a simplement rampé hors du terrarium, jusque dans ma bouche. Même le matin, j'ai senti quelque chose bouger sur mes lèvres. C'était tout simplement horrible. Je ne pouvais ni dormir, ni marcher, ni même manger. Et il me semblait toujours qu'il y avait cette froideur dans mon oesophage. Quelque chose de vivant. C'était comme si quelque chose de sang-froid avait rampé dessus. De plus en plus de pensées me sont venues à l'esprit, et je ne pouvais pas les gérer seule. Alors le lendemain à l'école, j'ai trouvé Carl et lui ai demandé pardon. Et lui ai dit ce qui m'était arrivé. Il était tellement choqué qu'il ne s'est pas disputé avec moi. Il a commencé à réfléchir à la façon de résoudre ce problème, il était inquiet pour moi.
C'était sympa, mais on aurait dit qu'il le savait. J'ai décidé de ne pas donner d'importance à sa réaction. Carl m'a dit d'aller chez le médecin tout de suite, a commencé à dire que c'était très grave et que nous ne pouvions pas le résoudre nous-mêmes. J'ai fondu en larmes et j'ai dit que je n'irais jamais chez le médecin. J'avais besoin de l'aide d'un ami. Avez-vous peur des médecins et des hôpitaux? Et puis, nous nous sommes souvenus que la mère de Carl était biologiste et elle avait de très rares livres sur les animaux sans froid à la maison. Carl m'a calmé et nous avons couru chez lui juste après l'école. Nous devions tout faire avant l'arrivée de sa mère. Nous nous sommes glissés dans son bureau et avons commencé à chercher le bon livre. Et je devenais de pire en pire et très malade. Carl était inquiet parce que le bureau de sa mère était un espace restreint dans leur maison et il me pressait de plus en plus. Mais je ne pouvais pas bouger plus vite. J'étais constamment morte de peur. De façon inattendue pour nous, la poignée de la porte d'entrée a tourné. La maman de Carl est rentrée tôt et nous a trouvés dans son bureau. Elle a commencé à nous crier dessus, et en particulier sur Carl. Et elle a même menacé une assignation à résidence, mais je ne pouvais pas laisser ça se produire, alors j'ai rassemblé mes pensées et je lui ai tout dit. Elle hésitait et semblait moins en colère, et je pensais qu'elle se calmait un peu trop vite. Peut-être qu'elle était juste inquiète pour moi. Elle a dit que j'avais probablement besoin d'être examinée par un médecin, car le serpent pourrait endommager mon oesophage, ou même m'empoisonner. Et comme le serpent était toxique, il pouvait se dissoudre dans mon estomac et le poison pénétrerait directement dans mon sang. Cela ne faisait que me sentir pire. Je savais que c'était une cause perdue. Tout allait trop loin. Je devrais le dire à mes parents. La mère de Carl a rapidement pris rendez-vous. Et une demi-heure plus tard, nous nous rendions à l'hôpital. Je me sentais pire chaque minute. Je me suis blâmée pour tout. J'ai perdu un ami, j'ai tout caché à mon père et j'ai violé son interdiction. Elle a dit qu'elle devrait le dire à mes parents, mais j'ai décidé de leur dire moi-même. Pendant ce temps, mon estomac tournait. Je pensais vraiment que le poison de serpent était déjà dans mon sang. J'étais constamment malade dans la voiture et je suis à peine arrivée à l'hôpital. J'étais déjà assise en ligne, pâle et effrayée, lorsque la mère de Carl a dit que je devrais probablement faire une gastroscopie et si nécessaire, ils effectueraient une chirurgie d'urgence. Je me suis assise dans le couloir en tremblant de peur. Je devais être rappelée pour un contrôle d'une minute à l'autre. Et puis, j'ai vu mes parents. Ils avaient l'air très sérieux et même en colère. Alors je ne pouvais pas le supporter. J'ai sauté de ma chaise et je me suis excusée auprès de ma mère et de mon père. La peur de l'examen, de l'opération et de toute la situation me submergeait encore plus. J'ai tout raconté à mes parents et quand j'ai fini et ouvert les yeux, j'ai vu mon père me sourire gentiment. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Puis il m'a montré un pot avec un serpent. J'étais choquée. Venais-je d'imaginer tout ça me faisant presque perdre la raison? Comment cela pourrait-il arriver? Soudain, papa a sorti le serpent du pot et me l'a tendu. Et j'ai immédiatement sauté en arrière, effrayée qu'il puisse me mordre et injecter du poison. Mais mon père a montré que le serpent n'avait pas de dents. Je ne comprenais pas ce qui se passait et mes parents ont admis que je m'étais faite piéger. Presque autant que Carl. Mes parents ont dit qu'ils voulaient que je retienne cette leçon et que je ne leur désobéisse plus jamais pour ma propre sécurité. Oui, c'est difficile de ne pas la retenir. Il s'est avéré que Carl leur avait tout dit de ma blague. J'ai demandé où était passé le serpent du terrarium. Il s'est avéré que papa l'avait juste emmené à son laboratoire. J'étais tellement contente de ne pas avoir avalé le serpent que j'ai oublié que mes parents et Carl m'avaient donné une leçon. J'étais surprise de n'avoir rien remarqué, mais apparemment mon imagination a tout fait pour moi. Et je ne pouvais penser à rien d'autre qu'au serpent. Je savais que c'était pour mon bien. J'aurais pu blesser Carl avec ma blague, et ma stupidité et ma curiosité pourraient me jouer un tour. Maintenant, j'évite le bureau de mon père. J'essaie de ne pas mettre mon nez et mes mains dans tout. Et pour ce comportement, mes parents ont promis de me donner mon propre terrarium avec un serpent d'eau. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne.
Soyez prudents avec votre imagination et passez une bonne journée.